fait, déjà, quand on décide de consommer de l'alcool et de la drogue, on a une forme de spiritualité en nous. Moi, je cherchais quelque chose de plus grand. Je cherchais quelque chose d'extatique. Je voulais comprendre. J'avais l'impression que je comprenais des choses. Alors, je mangeais un morceau de space cake et j'avais l'impression que j'allais dans mes vies. Ouais. Et j'ai eu des expériences comme ça. Je rêve de faire des expériences chamaniques et tout ça. Donc, tout ça me parle depuis longtemps. Mais sauf que là, on n'était plus du tout dans une expérience chamanique. On tombe dans la défonce. En fait, une fois qu'on réalise qu'on n'est plus du tout dans la spiritualité, il est trop tard. Et je me suis posé cette question. Avant ce fichu mois d'avril 2021, est-ce que tu étais heureuse? J'avais déjà appris beaucoup de choses sur moi en 2017-2018 parce que j'avais vraiment entamé des thérapies avec des psychologues, des psychiatres, des addictologues. J'avais fait un énorme travail sur moi pour me sevrer tout simplement et pour devenir clean. Tout a changé pour moi aujourd'hui. Mais quand je dis tout, c'est normal parce que c'est mes yeux qui ont changé totalement. Je ne vois plus les choses de la même façon. On peut appeler parfois ça un éveil. Je sais pas. Il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées en compte. C'est le cancer, c'est la souffrance, c'est une tentative, entre guillemets, de suicide quand même. Oui. Et puis ma rentrée dans le rétablissement de dépendance avec des groupes de soutien qui, eux, ont un programme spirituel. Donc on appelle les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes. En fait, j'ai découvert pour moi qu'il y avait une puissance supérieure qui me voulait du bien et je m'en suis remise un petit peu à elle. Mon âme n'est pas à la hauteur. C'est fou, hein? Il faut être down à ce moment-là quand on dit ça. Ouais, mais c'est très bien parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, c'est pas l'âme qui est pas à la hauteur, c'est l'ego, c'est le corps. Je m'étais trompée. C'est-à-dire que mon âme, c'est la même, elle est toujours à la hauteur, puisqu'elle est là, elle existe. Moi, j'y crois à l'âme. L'âme, pour moi, c'est la partie divine qu'on a en nous, mais c'est aussi l'inconscient, c'est l'intuition. Mon âme, elle m'a toujours amené là où il fallait, en fait. Mais sauf que quand l'ego, il dit tu te sens pas bien là, t'as envie d'un verre, ou le corps qui dit ah ouais, tu me fais souffrir, ah bah regarde, moi aussi, je peux te faire souffrir, tu vois. Et bah finalement, je me suis rendu compte que à ce moment-là, c'était vrai. Et donc, on est dans une telle souffrance quand on pense que notre âme n'est pas à la hauteur. T'imagines, ça veut dire qu'on est venu sur Terre et qu'on n'a pas les épaules pour vivre cette vie. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris que l'âme, elle avait tout le temps les épaules. Et qu'en fait, il suffisait d'accorder le corps, le cœur, l'esprit